Aujourd'hui, le consommateur va prendre, que l'entreprise le veuille ou non, une place de plus en plus importante dans le succès de l'entreprise. Donc il va être très important que l'entreprise mette l'utilisateur au centre de sa stratégie. Le point majeur est un point global de reprise de poids par les clients dans le rapport de force avec les marques, avec les boîtes. Je pense que particulièrement dans l'assurance, la relation entre le client et la compagnie ont été assez fortement dominées par la compagnie parce que c'est une matière technique, restée longtemps opaque, parce qu'il y avait une telle expertise nécessaire dans tout ça qu'elle était souvent assez peu accessible aux consommateurs. Et donc il y a toute une dimension de transparence qui est de plus en plus attendue de la part des grandes marques et des grandes entreprises. On n'attend plus qu'une entreprise se contente d'un discours, mais au contraire qu'elle argumente et qu'elle explicite tous ces engagements en faveur de l'environnement, en faveur d'un mieux-disant économique ou sociétal. On a eu récemment l'affaire Starbucks, où on critiquait Starbucks qui, dans certains pays du Moyen-Orient, n'acceptait pas les femmes ou séparait les femmes des hommes. Et ça a eu un effet boule de neige énorme sur Internet, puisque tout le monde a pu être au courant de cette pratique. Et donc la marque doit apprendre à répondre à ces attaques. Il ne peut pas juste les laisser passer et les laisser de côté comme on aurait pu avoir il y a plus d'une dizaine d'années où éventuellement quelques consommateurs allaient écrire une lettre à la marque. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, il nous impose en effet d'être beaucoup plus transparent sur nos prix, sur les garanties qui sont présentes dans nos contrats. Il nous impose aussi d'arriver à en donner plus, je pense, aux gens pour leur argent. Je crois qu'il y a vraiment un questionnement autour de la qualité-prix, du rapport qualité-prix, et qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à payer pour un certain tarif si le service qu'ils reçoivent n'est pas en adéquation avec ça, pour une raison relativement simple, c'est que notamment les acteurs du digital ont mis la barre tellement haute en termes d'expérience client qu'ils ont créé de nouveaux standards. Parce que le consommateur va être très direct, très honnête, que ça peut aller très vite. Un consommateur peut être satisfait ou peut être insatisfait et il va l'exprimer tout de suite. Et un client qui va être insatisfait, ça peut avoir des impacts économiques très forts, ça peut avoir des impacts sur l'organisation qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de prendre en compte. Est-ce qu'on va arrêter le produit parce que le client dit qu'il ne l'aime pas? Ben, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on va modifier une recette? Est-ce qu'on va modifier la composition d'un produit, quitte à ce que ça revienne plus cher, que ça fasse baisser les marges? Est-ce qu'on accepte ça? C'est une question à se poser. Clairement, si on regarde les chiffres du e-business, il y a une très forte proportion de jeunes aujourd'hui sur le e-business, ce qui vient conforter l'idée selon laquelle les jeunes sont un peu plus prônes à acheter sur le web. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est que de manière absolument et archi-massive, à hauteur de 90% des achats chez nous, ils sont précédés par une recherche sur Internet qui donc concerne bien absolument l'ensemble des segments d'un bout à l'autre du spectre. Donc, la profondeur donnée à l'expérience digitale est probablement plus forte chez les jeunes, mais l'exposition à cette expérience digitale est devenue universelle. Cet accès à l'information, il est de plus en plus permis de manière pair à pair, décentralisée, horizontale. On accède à l'information de la part de ses amis ou de ses connaissances et plus de la part de grandes organisations ou de grands médias. Et donc de plus en plus, tous les discours qui peuvent être qualifiés de washing, qu'il s'agisse de greenwashing ou de sharewashing, ou de plus en plus, moi je vois arriver l'horizontal washing, parce que des entreprises vont clamer haut et fort qu'elles ont un management libéré, un management horizontal. Ben ça, on va avoir envie, on va avoir besoin que ça se concrétise dans les faits. Il faut être capable d'écouter l'utilisateur.
Le mettre au centre de sa stratégie, ça veut dire faire tout pour écouter la voix du client. Et la voix du client aujourd'hui, où est-ce qu'elle se trouve? Donc elle peut se trouver sur les réseaux sociaux. Donc la question est de se poser, la question à se poser est qu'est-ce que je fais avec les réseaux sociaux? Qui a accès à ce que disent les clients? Est-ce que c'est juste un stagiaire du marketing qui va vaguement regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui va dans son coin répondre de temps en temps à quelques messages sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que les réseaux sociaux vont être ramenés, les messages qui vont apparaître sur les réseaux sociaux vont être remontés au plus haut niveau de l'entreprise et pris en considération au plus haut niveau de l'entreprise? Dès les premiers temps de notre réflexion sur le e-business et en fait sur le multi-accès, comme on l'appelle ici chez AXA, on a vraiment essayé de mettre dans la main des clients le meilleur des deux mondes. On ouvre des parcours de souscription directe de bout en bout, mais en même temps, on permet à chacune des étapes de ce parcours un décrochage vers un agent qui fait l'objet d'un lead qui est envoyé à l'agent et qui va ensuite rappeler le client pour soit lui donner le renseignement attendu, soit idéalement conclure l'affaire avec lui. Le service qu'une marque va proposer à son client va être considéré comme un levier de conversion. Puisque le prix et le produit sont extrêmement concurrentiels, on va considérer qu'offrir un service à un client est un réel levier de conversion. C'est-à-dire que si on va plus loin, aujourd'hui, un département marketing va dépenser beaucoup d'argent dans des médias pour faire venir un client en magasin, pour faire venir un client sur un site internet, pour faire venir un client en agence. Mais on ne considère pas assez le service comme un canal d'acquisition et comme un canal de fidélisation qui pourtant est très fort. Et puis il y a autre chose qui se joue, le digital ça change aussi la culture. Et ça je crois que c'est la dimension la plus intéressante et la plus importante à comprendre et qui est probablement la plus manifeste chez génération dite Y ou maintenant génération Z. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on passe son temps sur les réseaux sociaux, on est connecté en communauté, on est connecté avec ses amis. Et puis quand on va consommer dans un magasin ou consommer de manière physique, et ben, on s'attend aussi à être connecté avec d'autres individus, à être connecté avec des tribus. Le consommateur s'identifie en effet à une marque parce que, je pense, d'autres consommateurs sont impliqués dans cette marque. Et donc aujourd'hui, on a toute une communauté qui se crée autour d'une marque. Et donc il y a une personnalisation de la marque, en effet. Aujourd'hui, on va acheter un iPhone parce qu'on veut faire partie de la communauté Apple, parce qu'on va s'identifier à ce produit. Moi, je prends l'exemple des jeunes aujourd'hui de 16, 17, 18 ans. Quand ils vont dans un supermarché, en fait, c'est une expérience qui est assez éprouvante pour eux parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'échanger ou de partager, de parler avec tous les clients du magasin. On va avoir également, si on a un réseau de points de vente, ça va être de réfléchir ensemble à proposer un retour. Donc, si un client commande en ligne et souhaite retourner son produit en magasin, on va asseoir autour d'une table des personnes du marketing, des personnes du service client, de la logistique, des personnes responsables des points de vente, de l'IT. Il va falloir coordonner toutes ces personnes pour essayer de proposer un parcours client sans couture qui combine finalement tous ces points de vente. Donc on a une interaction très forte aujourd'hui qui va se créer entre du marketing, entre la direction de l'entreprise et les opérations.